Un monstre hors de son élément. Cette quête est un événement à durée limitée. La femme à tête de citrouille est à la recherche d'un aventurier prêt à l'aider. Sois le bienvenu, aventurier. Tu es venu profiter de la veillée des saints. Excellent, j'aurais besoin de ton aide. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, laisse-moi donc te donner un peu de contexte au sujet des festivités de cette année. Tu connais peut-être la légende de la veillée. On raconte qu'à cette époque de l'année, les saints sont invités au palais céleste des 12 pour un riche banquet de plusieurs jours et plusieurs nuits. Alors, pendant leur absence, les monstres en profitent pour semer la pagaille. Autrefois, les gens avaient pour habitude de se barricader chez eux à cette occasion. Heureusement, les rues sont aujourd'hui bien plus sûres grâce aux aventuriers et tout le monde peut s'amuser sans crainte. C'est ainsi que cette veillée est devenue une célébration pour les humains, mais quitte des pauvres monstres. J'aimerais que tous puissent profiter des festivités dans la joie et la bonne humeur. Dans cette optique, j'ai passé une sorte de contrat avec certains monstres. Ils peuvent participer à la veillée s'ils promettent de ne pas attaquer les humains pour leur voler leur éther. Malheureusement, tous n'arrivent pas à s'habituer à ce nouvel état de fait. J'aimerais que tu aides un de mes monstres en détresse pour qu'il puisse enfin apprécier cette célébration à sa juste valeur. Si tu acceptes, rends-toi près du courtier et parle pas par le quin. Il devrait être en plein spectacle à l'heure qu'il est. Je compte sur toi. Et bien qu'il me peine de l'admettre, mesdames et messieurs, notre spectacle touche désormais à sa fin. Pour terminer en beauté, ce cher Phil Cox ici présent va nous offrir une démonstration de son incroyable tour de métamorphose. Bah alors, il s'est rien passé? Le clown était amusant, mais là, on s'ennuie à mourir. Si c'est comme ça, je rentre. Pourquoi il a encore fallu que tu loupes la métamorphose? Par ta faute, on n'a même pas eu un simple merci. Ah, tu m'énerves avec ta métamorphose par-ci, métamorphose par-là. C'est parce que toi, tu y arrives en un claquement de doigts que c'est simple pour les autres. Et pas la peine de me parler comme un imbécile non plus. On est ma claque de ton spectacle. Tu n'as qu'à te débrouiller tout seul. Tiens donc, un aventurier. Tu n'as pas l'air d'être là pour profiter de notre spectacle. Qu'est-ce qui t'amène au juste? Je vois, un monstre qui n'arrive pas à profiter des célébrations. Ah, j'imagine que notre ami à tête de citrouille voulait parler de ce cher Phil Cox. Comme moi, c'est un être du néant qui se nourrit des terres. Les créatures de notre espèce chassent habituellement les humains, mais depuis quelque temps, j'ai changé de régime alimentaire. Je me régale bien plus grâce aux dons que me font tes congénères. Tout particulièrement les douceurs que je reçois à la fin de mon spectacle. Elles regorgent d'un éther absolument succulent. Une fois qu'on y a goûté, il est impossible de revenir à des méthodes plus archaïques et violentes. Voilà pourquoi je m'efforce d'amuser la galerie en leur faisant peur, mais pas trop. Les humains adorent ces petits frissons inoffensifs et me remercient en conséquence. La veillée des saints est l'occasion rêvée pour attirer l'attention des humains amateurs de sensations fortes. Et ainsi, d'autres créatures du néant ont choisi d'adopter ma méthode. Phil Cox en fait partie. J'ai pensé qu'il avait un certain potentiel, alors je lui ai proposé de travailler en tandem. Cependant, non seulement on n'a reçu aucun cadeau, mais personne ne nous a remerciés non plus. Il faut croire que mon instinct m'a joué un sale tour. Pour le reste, je pense que tu ferais mieux d'entendre sa version de l'histoire. Je ne crois pas qu'il soit parti très loin. Tu devrais pouvoir le retrouver sans problème. Oh, il m'a saoulé avec ses histoires de métamorphose, l'autre. Ras-le-bol d'être pris pour un abruti. Phil Cox est complètement vert de rage. Il n'est pas disposé à vous écouter. Il vaudrait mieux l'apaiser avant d'entamer la conversation. Désolé, la moutarde m'était montée au nez. Ah, tu m'as tout l'air d'être un aventurier, je me trompe? Je parie que c'est la femme à tête de citrouille qui t'envoie.
Dans ce cas, autant te raconter toute l'histoire. J'ai beau essayer de toutes mes forces, je n'arrive pas à utiliser le sort de métamorphose correctement. Et comme les humains ne s'amusent pas, ils ne me récompensent pas. Comme t'as pu le constater, je suis un Ahriman, une créature du néant. À l'aide de mon énorme œil, je peux endormir ou pétrifier mes proies. Je suis aussi capable de ressentir le désespoir et autres émotions négatives chez les humains. Mais bon, c'est clair que je ne vais pas ravir les foules avec des talents pareils. Je ne vois pas non plus à quoi pourrait servir mon aptitude pour débusquer des gens inquiets, ou paniqués, ou que sais-je encore. C'est décidé, je vais aller expliquer à la femme à tête de citrouille qu'elle a veillé les spectacles, ce n'est juste pas fait pour moi. Tu n'as qu'à venir toi aussi, vu qu'elle t'a demandé de m'aider. Mon instinct ne m'a pas trompé. Grâce à ton intervention, Phil Cox a enfin accepté de me parler à cœur ouvert. C'est bien, mais ça ne change rien à mon affaire. Je ne vois toujours pas comment je pourrais obtenir des remerciements de la part des humains. Au contraire, mon pauvre enfant, tu n'as toujours pas compris à quel point ton pouvoir peut s'avérer utile. Et toi, aventurier, tu dois bien avoir saisi mon raisonnement, non? Aide ce pauvre Phil Cox à y voir un peu plus clair. Si tu peux ressentir des émotions négatives, propose ton aide aux personnes en détresse. Aider des humains? Voilà bien un raisonnement qui échappe à toute entité du néant. Et puis, en quoi leur apporter mon aide me permettra d'obtenir des cadeaux en remerciement? Enfin, tu es humain, je te fais confiance sur ce point. En tout cas, voilà une méthode originale pour montrer que mes pouvoirs ne sont pas totalement inutiles. Ce butor de paparlequin n'a qu'à bien se tenir. Je m'emballe un peu trop vite peut-être. Je ne sais déjà pas vraiment par où commencer. Puisque tu veux contribuer à rendre la veillée des siens plus festive, laisse-moi t'offrir un petit cadeau. Avec cette tenue, tu devrais pouvoir aborder les humains plus facilement. J'ai incorporé un sort dans le tissu pour te simplifier la tâche. Oh, j'ai une pêche d'enfer tout à coup. Merci, ce sortilège doit être sacrément puissant. Te voilà. En tant que partenaire, je voulais au moins m'assurer que tu n'étais pas en train de perturber les festivités au moins. Je ne pensais pas te trouver ici. Tiens, ce cher paparlequin, sache que j'ai trouvé un moyen bien à moi pour obtenir les bonnes grâces des humains, et sans passer par ta maudite métamorphose. Oh, je constate que tu as repris du poil de la bête. Très bien, que dirais-tu d'un petit défi entre toi et moi? Rien de très compliqué. Voyons simplement qui de nous deux pourra récolter le plus de gourmandises auprès des humains. Le perdant devra se soumettre à la volonté du vainqueur. Qu'en dis-tu? J'accepte, bien évidemment. Rira bien qui rira le dernier, mon cher clown. Moi aussi, j'ai une expression humaine consacrée à ce genre de cas. Chien qui aboie ne meurt pas. Prépare-toi à subir une défaite cuisante, mon cher Ahriman. Bon, même avec cette tenue ensorcelée, je n'ai jamais aidé un humain de ma vie. Tout seul, je ne ferai pas le poids contre paparlequin. Tu veux bien me filer un coup de main le temps que je m'habitue? Dans ce cas, je te confie mon brave Phil Cox. Bon courage! Duel de friandises. Phil Cox est désormais prêt à partir aider les humains et à profiter de la vallée des saints. Bien, parlons de ce pas à la recherche de personnes en détresse. Retrouvons-nous en dehors de l'amphithéâtre, là où on peut avoir une vue dégagée de la cité. Je suis à la recherche de personnes en proie à des sentiments négatifs. Donne-moi un instant. Je ne sais pas si c'est grâce à la tenue enchantée de la femme à tête de citrouille, mais j'ai déjà repéré quelqu'un.
J'ignore ce qui s'est passé, mais cette personne est totalement paniquée. Elle se trouve au nord-est d'ici. J'aimerais simplement dire en route, mais quel chemin faut-il prendre pour se rendre au nord-est d'ici? C'est mon premier séjour dans cette cité, et j'ai encore du mal à m'orienter. Tu veux bien m'accompagner jusqu'au bon endroit? Bien, je compte sur toi alors. Direction le nord-est. Phil Cox va à présent vous accompagner. Il devra se trouver à proximité pour que vous puissiez accomplir le prochain objectif de cette quête. Il cessera de vous accompagner si vous changez de zone ou si vous lui parlez pour vous séparer de lui. Le cas échéant, reparlez à Phil Cox à son point de départ pour qu'il vous accompagne à nouveau. De plus, lorsqu'un personnage vous accompagne, il arrive que vous puissiez discuter avec lui en vous plaçant au sein d'une aire de conversation spéciale prévue à cet effet. Parler à votre accompagnateur dans cette situation vous permet de faire progresser la quête tout en récoltant des informations potentiellement inédites et en profitant de votre promenade. Par les 12, où est-elle donc passée? La personne paniquée que j'ai ressentie au loin, demandant-lui ce qui la tracasse. Et vous là, vous m'avez l'air bien affolé, qu'est-ce qui se passe? Ah, pardon, je me suis même pas rendu compte que je parlais à voix haute. J'ai accompagné une jeune fille perdue pour l'aider à retrouver sa mère quand nous avons été séparés. J'aimerais bien pouvoir la retrouver, mais le devoir m'appelle. Ah, enfin, je ne peux quand même pas laisser une pauvre fillette toute seule non plus. Que faire? Dans ce cas, laissez-nous partir à la recherche de cet enfant et de sa mère. Vous pourrez reprendre le travail l'esprit tranquille. Ah, merci infiniment, jeune homme. La demoiselle en question est habillée en bleu. Je compte sur vous. Tiens, il m'a remercié, mais aucune récompense qui remplit la passe en vue. Peu importe, il nous faut retrouver la trace de cette jeune fille. Je sens une personne de détresse à l'est d'ici. Je suis sûre que c'est la petite dont nous a parlé cet homme. Allons-y. Je pensais ravir cette demoiselle avec mon spectacle, mais elle n'arrête pas de geindre. Maman, maman, vous pouvez m'aider? Il s'agit bien de la jeune fille que nous cherchions. Il ne reste plus qu'à trouver sa mère à présent. Le problème, c'est de savoir comment. Tu as une idée? Et si tu cherchais une personne très inquiète? Bon sang, tu as raison. N'importe quel parent ayant perdu son enfant de vue doit se sentir très angoissé. Quelle brillante idée. Dans ce cas, je n'ai plus qu'à m'exécuter. Voilà, je l'ai retrouvée. Cette tenue a vraiment un incroyable effet sur mes pouvoirs. Je pense pouvoir me débrouiller tout seul à présent. Reste donc avec la demoiselle, je m'occupe de ramener sa mère jusqu'ici. Ah, te voilà, les dieux soient loués. Merci infiniment, je me faisais un sang d'encre. Merci d'avoir trouvé ma maman, monsieur. T'as vu ça, papa Harlequin? Pas besoin de métamorphose pour être apprécié des humains. Peut-être, mais qu'en est-il de ta récompense? Moi, j'ai déjà reçu un paquet de biscuits. Eh oui, même lorsqu'ils sont satisfaits, les humains n'offrent pas toujours de quoi grignoter en retour. C'est pour cette raison que je dois me donner un spectacle encore et encore. Continue toi aussi, tu es sur la bonne voie. Je vois, le plus important c'est de persévérer, hein. Tout à l'heure, en allant chercher la mère de cet enfant, j'ai repéré une autre personne qui broyait du noir. Je file aider de ce pas. Je crois savoir comment m'y prendre pour atteindre mon but. Je vais continuer tout seul à présent. On se retrouve plus tard à l'amphithéâtre, d'accord?
tu pourras dire à notre ami à tête de citrouille que j'ai appris à me débrouiller. Quant à moi, mon prochain spectacle m'attend. Alors voyure, aventurier. Je me doutais que tu ne tarderais pas à revenir. Dis-moi, comment se débrouille Philcox? Je vois, très bien. Merci pour ton aide. Tiens, tiens, quand on parle du loup. Eh bien, la récolte a été difficile aujourd'hui. Je n'ai qu'un seul paquet de biscuits à mon actif. Et moi, je n'ai rien reçu du tout. J'accepte ma défaite. Je crois bien que votre duel n'est pas encore terminé. Vous voilà, monsieur. Je voulais vous offrir un biscuit à la citrouille pour nous avoir aidés, moi et ma maman. C'est trop bon! Contente que ça vous plaise. À bientôt! Eh bien, un partout en présent. Un match nul. Ça me peine de la mettre. Même si tu as reçu un peu d'aide, tu t'es bien débrouillé, Philcox. Ah ah, je savais que j'arriverais à te faire admettre que mes méthodes sont tout aussi valables que les tiennes. Tu vois, je ne suis pas qu'un bon à rien. C'est tout ce qui t'intéressait, avoir le dernier mot? As-tu oublié pourquoi tu participes à la veillée des saints? Bien sûr que non, je vais continuer d'aider les gens et récupérer des biscuits en échange. Enfin, si on veut bien m'en donner. Mon ami, je vais te laisser, le devoir m'appelle. Grâce à ton soutien, je pense pouvoir désormais me débrouiller tout seul sans problème. Merci d'avoir pris le temps de m'accompagner. À bientôt! Ah là là, je savais bien qu'il avait du potentiel. À mon tour de vous laisser, mon public m'attend. Mission accomplie. Ce cher petit Harryman peut maintenant profiter pleinement de la veillée des saints. Pour ta peine, je t'ai préparé une petite récompense. Le même costume que Philcox. Ah, tu te demandes si je l'ai également enchanté? Pas d'inquiétude, il n'y a jamais eu de sort ou de magie impliquée dans cette histoire. Juste un tout petit mensonge pour aider Philcox à trouver la confiance qui lui manquait, c'est tout. Enfin, avec toi pour l'épauler, je me demande si c'était véritablement nécessaire. Ah, une dernière chose. Puisque tu as bien voulu me prêter main forte, je t'invite dans mon manoir. N'hésite pas à venir nous voir, tu risques fort de t'y plaire. Je te souhaite de bien profiter des festivités à présent, tu l'as amplement mérité. Vous pouvez désormais vous rendre à la demeure de la femme à la tête de citrouille. Parlez au guide étrange à l'amphithéâtre de Miketo pour prendre part à une mystérieuse fête costumée aux invités triés sur le volet.